Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver et si vous êtes seul aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je reste à vos côtés en ce 3e dimanche de Pâques et pas n'importe où. Dans un des cadres les plus idylliques du monde, sur le lac de Tibériade, nous allons faire une belle promenade en barque en compagnie des apôtres qui, après la résurrection de leur maître, ont repris leur travail. Il faut bien manger et faire manger les siens. Fini les 3 années de vadrouille à ramener les âmes vers Dieu, à se laisser former par Jésus, à vivre un véritable rêve, il faut bien l'avouer, en voyant reculer le mal sous toutes ses formes, y compris la mort. Car le retour de la petite fille de Jaïr, la sortie du tombeau de Lazare ont bouleversé leur vie, ça va de soi. Et la résurrection du Christ, eh bien n'en parlons pas. Si, justement, parlons-en. Ce Christ, ils l'ont déjà vu bien vivant dans le Cénacle, où il s'est pointé en traversant les murs, autrement dit, sans passer par la porte, avec son nouveau corps, dit corps glorieux, qui lui permet de manger, car devant eux, en effet, il déjeuna d'un bout de poisson, vous vous souvenez, et fit palper aussi ses mains à qui le désirait, et notamment à Thomas, avec l'espoir de guérir son incrédulité. Enfin, il a tout de même traversé les murs. Aujourd'hui, dans cette barque qui se balance sur le lac, il y a Simon-Pierre, il y a Thomas, il y a Barthélemy, et bien sûr, les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui sont donc présents dans cette barque. Vous savez que ces 2-là, on les surnommait bien sûr les fils du tonnerre, sans doute en raison de leur dynamisme et de leur caractère assez fort. Voilà pour les présentations. Alors tout ce beau monde, je vous le redis, est dans la barque et a travaillé toute la nuit en lançant les filets sans rien attraper ou peut-être quelques malheureux poissons, mais pas assez nombreux pour nourrir leur famille. Et voilà que maintenant, la caméra se déplace en s'éloignant de la barque pour rejoindre de son objectif le rivage où un homme se tient en contemplation devant le lac. Personne d'autre sur ce rivage, car c'est l'aube du jour, et en dehors des pêcheurs, eh bien, les populations dorment. Soudain, une voix s'élève. « Et les enfants !» s'écrie l'homme. « Avez-vous quelque chose à manger ?» Nous savons, vous qui m'écoutez, que c'est le Christ. Et je ne voudrais pas qu'ici nous omettions de signaler qu'il appelle ses apôtres « ses enfants ». C'est un tendre le Christ et un vrai Père aimant. Ils ne sont plus ni des serviteurs, pas même des amis, mais des fils de Dieu qui appartiennent à sa grande famille avec tous les droits et tous les devoirs attachés à cette filiation. « Nous n'avons rien pris, disent les apôtres. Qu'à cela ne tienne, répond le Christ, jetez les filets à droite de la barque. » Ils jetèrent les filets et là, vous le savez, plus d'une centaine de poissons se bousculèrent pour se constituer prisonniers. Quand le Christ intervient dans une vie ou dans une situation, ce n'est jamais du bout des doigts, mais avec tout son cœur et c'est toujours surabondant. Pour les apôtres, il n'y a plus de doute à avoir, c'est le Seigneur qui est là sur le rivage. Et ça l'est surtout pour Jean, celui que Jésus aimait, celui qu'il aime comme un préféré. La preuve en est qu'il est le premier à le reconnaître. C'est lui qui s'écrie « c'est le Seigneur ». Remarquons aussi qu'il n'a pas dit « c'est Jésus », mais avec toute sa foi, « c'est le Seigneur ». Immédiatement, Pierre, qui était nu dans la barque pour pouvoir travailler, eh bien, enfile un vêtement et se jette à l'eau pour regagner le rivage. C'est l'image de l'amour qui veut au plus vite rejoindre l'être aimé. Quand les autres apôtres arrivèrent sur le rivage, après avoir tiré le filet miraculeux, eh bien, ils découvrirent le petit feu préparé par Jésus pour leur déjeuner, sur lequel quelques poissons grillaient déjà. Mais quelle délicatesse de la part de notre Dieu incarné! Parce que vous savez, l'amour, il est toujours concret, et Jésus en témoigne encore et encore à travers ce petit fait qui semble anodin, mais qui est là de son feu pour éclairer nos vies et les inviter à imaginer 1000 petites attentions en faveur de nos proches. Alors aujourd'hui avec Jésus, je vous dis, et les enfants, en ce dimanche, soyez tendres, délicats et aimants. Je vous embrasse et vous bénis.
Amen.